Je le disais, Patrick Timsit, vous nous faites l'amitié d'être avec nous en plateau ce soir en direct dans l'émission pour présenter cette 3e édition du festival Seul en scène à l'Ombrière d'Uzès au début du mois de mai prochain. Bon, est-ce qu'on peut dire là c'est une édition de confirmation? Comment on peut dire ça? Jusqu'à la 3e, là ça veut dire qu'on est installé pour des années maintenant. En tout cas, il y a Objectif Gare. Vous avez été parmi les premiers à nous soutenir à la première édition. Vous saviez pas ce que ça allait être, ce que ça allait donner. Mais moi, l'objectif, c'est vraiment au contraire de faire un rendez-vous. C'est pour ça que c'est pas début mai, c'est le week-end du 8 mai. Non, mais pour vous reprendre, j'aimerais qu'on dise, je sais pas ce que tu fais le 8 mai, mais moi, en tout cas, je serai à Uzès parce que chaque année, je vais au festival le 8 mai. La deuxième aussi... réalité sur l'affiche. Oui. Mais en tout cas, l'affiche, elle est très belle. Mais de qui cette affiche, Patrick? Alors, c'est Thierry Biche, c'est un peintre. Est-ce que je Parce que chaque année, vous faites avec chaque année un pouce. Oui, vous faites avec le pouce vers le haut. Là, je le montre à l'écran, Romain. Et c'est super. Voilà. Et pour une fois, c'est pas mon pouce, pour la première année. Thierry Biche, c'est un peintre animalier. C'était lui. Il a fait des expositions énormes, y compris à Monaco, sur les espèces en voie de disparition, où c'était affiché sur les murs le nombre d'animaux qui étaient massacrés au quotidien. Et il m'a fait l'amitié de faire... on le retrouvera d'ailleurs en expo. Ah, très bien. Pendant la durée du festival? Pendant la durée du festival. Est-ce que quand même l'envie, parce qu'on en plaisante un peu, mais quand même c'est la 3e édition, c'est au-delà de la confirmation, c'est en train de s'inscrire effectivement dans le paysage culturel gardois et uzésien. Est-ce que quand même il y a une fierté d'avoir réussi à proposer cette 3e édition, et on va dérouler. Il y a des artistes exceptionnels qui seront là. Il y a déjà une fidélité et une promesse aussi, où chaque année on va développer, trouver encore de nouvelles choses à développer, à proposer, mais bien sûr qu'il y a une fierté parce que il y a du monde derrière moi, on n'a pas envie de décevoir, il y a des gens qui vous font confiance, il y a des artistes qui viennent et qui savent pas où ils mettent les pieds. On a une salle qui est magnifique, qui est l'Ombrière. Cette salle, elle donne la possibilité, c'est multidisciplinaire. J'ai mis un S à la 2e édition à Seul en scène pour pouvoir avoir un chanteur qui pourrait... Stéphane Echer, par exemple, l'année dernière, a clôturé le festival. Ça a été complet en 2 jours. Et il était seul sur scène. C'est la première fois qu'il pratiquait cet exercice. Et du coup, ça lui a donné goût, le goût de se retrouver seul sur scène. Oui, parce qu'au-delà des artistes, Patrick Timsit, c'est aussi des prestations qu'on voit nulle part ailleurs. Exactement, le Théâtre Montparnasse était là. Paf, je les ai mis en relation. Et je continue avec Stéphane Echer. Et je lui ai dit, tu peux te faire accompagner. Il me dit, ah non, surtout pas, maintenant j'ai là. Michel Jonas, lui, il sera, et on parlera de l'édition de 2025. Mais je crois que François avait une question. J'avais une question là-dessus. Pour pérenniser ce festival, vous aviez dit, je crois, il y a l'année dernière... Récurrent, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Récurrent. Vous avez dit qu'il fallait non seulement fidéliser le public, mais également les artistes. Comment on fait pour fidéliser les artistes? On les reçoit bien, ils ont le son qu'ils veulent, ils ont les lumières qu'ils veulent, ils ont le spectacle qu'ils veulent réaliser. Il y a aussi peut-être l'amitié qui vous porte. Non, l'amitié pour Thierry Lhermitte peut-être, parce que là, par exemple, j'ai fait une carte blanche, quoi. Je lui ai dit, Thierry, il arrive l'année dernière, il m'annule pas cette masterclass qu'il doit pratiquer au cinéma Le Capitole à Uzès. Il sera peut-être en travaux cette année, on saura ça au dernier moment, mais il a le dos cassé, il vient quand même, il l'a fait. Le soir, c'était plateau repas dans son lit. Je lui ai dit, l'année prochaine, faut que tu viennes. Faut que tu viennes. Fais-moi ce que tu veux, mais viens. Je sais que ça va être de qualité, et il nous réservera une belle surprise. Donc, non, c'est pas de l'amitié. C'est une volonté, vraiment, de pouvoir, j'ai été, moi, d'ailleurs, la salle était encore en béton quand je suis, je dirais, parrain comme ça, parce que j'étais là le jour de l'ouverture et de la conférence de presse. Mais c'est vrai que je l'ai vu naître, je l'ai pratiqué comme un pilote d'essai, puisque j'y ai joué 2 fois, et je sais que c'est un endroit qui vous offre des possibilités, une possibilité qui est celle d'être fier du spectacle que vous faites, de pas ramer, de pas être dans un endroit où vous vous dites qu'est-ce que je fous là. Mais il y a aussi des artistes, Patrick Timsit, il y a aussi des artistes qui veulent venir. Parce que ce festival, y compris à Paris, moi je vous suis, vous le savez, au-delà de l'amitié d'être là ce soir en plateau, moi je vous suis aussi à la télévision au niveau national. Je sais que C'est à vous, je sais que la dernière fois en aparté,
vous avez toujours un mot pour Uzès, parce qu'on vous en parle à Paris, de ce festival. Oui, on m'en parle. Au-delà de l'intrigue de la première édition, maintenant on commence à vous dire, moi je viendrai bien aussi. C'est ce que je vous dis, c'est ce que je voudrais que ce soit un rendez-vous, faire découvrir aussi cette ville qui est, on se croirait à Florence. Donc moi je suis extra-muros, hein. Moi je suis dans un petit village au nord d'Uzès, un petit village secret, parce qu'à chaque fois on me dit mais où non, justement c'est mon refuge. Vous savez peut-être, oui, vous ne le direz pas. Je ne le dirai pas à l'antenne. Merci de me respecter. Mais c'est vrai que Uzès, j'y vais parce que comme on va à la capitale. Avant de donner la parole à nos sociétaires, on va dérouler, si vous voulez bien, Patrick Timsit, la programmation 2025. C'est Lucie qui a fait le pouce. Ce que je dis, il m'a fait... alors on dit un homme préhistorique. Je dirais non, ça peut être une femme. Arrêtons ce sexisme à la con. Voilà. En tout cas, vous venez tout juste, c'est tout chaud là. Vous me l'avez amené pour moi ce soir. Je vois, exactement. Une pauvre agrafe. On déroule la programmation parce qu'il y a des artistes, vous en avez déjà dévoilé quelques-uns, mais il y a Nora Hamzaoui qui sera là pour le premier soir, le 7 mai à 21h. Elle sera sur scène. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cet artiste? Alors, on l'a connu sur Canal+, au Grand Journal. Oui, France Inter aussi. Exactement. Enfin, ça fait maintenant quelques spectacles qu'elle fait. Je vais pas dire que c'est de confirmer en confirmer. Ça fait vieux con qui donnerait des bons points. Je suis pas là pour ça, mais ça veut dire que à chaque fois que je vois ces spectacles, c'est vraiment un moment de rire. Il y a un esprit. Ça correspond quand c'est elle elle a son style, quoi. Le lendemain à 15h, c'est Andrea Bescon pour Les Chatouilles. Dites-nous un mot pour ceux qui ont peut-être pas vu le film, même s'il y a eu un César derrière. Multidisciplinaire, voilà l'exemple. J'ai déjà signé même une danseuse pour l'année prochaine, vous voyez, qui a réclamé d'être présente pour la prochaine année. Et Andrea Bescon, c'est un spectacle extraordinaire qui avait eu des Molières aussi pour son interprétation. Je l'ai vu quand c'était elle, parce qu'après il y avait une autre danseuse qui faisait ce spectacle. Là, ce sera elle qui sera sur scène. Il y avait eu un César, c'était Karine Viard qui avait reçu le César pour le film. Et c'est alors. Même si le sujet est un peu difficile quand même. Oui, c'est un sujet difficile. C'est la pédophilie. C'est pratiquement de la. Oui, il y a le viol, l'inceste. J'allais dire pratiquement l'inceste. Je veux pas tout dévoiler tout ça, mais ce n'est pas insoutenable. C'est un vrai spectacle. C'est un spectacle qui justement vous donne une émotion, mais qui n'est pas insupportable, qui vous donne pas envie de fuir ou de partir. Et qui vous êtes complètement convaincu. Je vous dis. On est immergé parce qu'en plus ça fait appel à la danse. Dans la danse, du coup, il y a des messages aussi qui passent. Et complètement. C'est un moment, c'est le corporel. Mais c'est vraiment fait avec une élégance, une classe. C'est une grande danseuse. C'est révélé être une grande actrice. Aussi, on aura l'occasion de mettre tout le programme sur Objectif Garde. On va en citer encore quelques-uns, si vous voulez bien. Patrick Timsit, Alex Vizorek qui sera là, Constance aussi, bien Alex évidemment. Vizorek qui va nous faire pareil, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire, ils viennent et là, il va nous faire un medley de spectacles. Je dis lequel? Il m'a dit, un peu de tous. Voilà. Et génial, bien, welcome. Évidemment que non seulement on lui fait confiance, mais on l'attend avec impatience. Thierry Lhermitte, vous l'avez cité, mais moi je voudrais parler de Colline Serrault avec La Belle Histoire. C'est le 9 mai, ça, à 21h. Dites-nous-en un mot. À 11h, pardon. Oui, ce sera à 11h. En fin de matinée. C'est d'ailleurs une programmation assez inédite en fin de matinée. Oui, parce que c'est une masterclass. Mais c'est un spectacle. Moi, je l'ai vu sur scène. Elle en a fait un spectacle et La Belle Histoire, c'est la sienne, c'est cette vie. Et figurez-vous que j'ai vu Colline Serrault et avec qui j'étais pour aller voir Colline Serrault, Vincent Lindon. Donc on était les deux gamins de la crise. Ce film a transformé notre vie. Alors La Belle Histoire, c'est la nôtre aussi parce que on était vraiment, je parle en tant que comédien, chacun est quelque chose et quelqu'un. Mais au niveau comédien ou acteur, on était au début, de l'avant-début pour moi. Vincent était au début, moi avant le début. Et elle nous a transformé notre vie. Et c'est toute son histoire. Donc, c'est au-delà d'une masterclass qui répondra aux questions et tout ça. Elle raconte sa vie. Il y a une véritable histoire. Ah ouais, je vous propose de faire une pause sur la programmation parce qu'on on va garder quelques surprises. On va finir de parler, bien évidemment. Mais on va donner la parole à nos sociétaires. Christophe, est-ce que vous avez une question pour Patrick Timsit, notre invité exceptionnel ce soir? Oui, j'ai une question en ce qui concerne Uzès. D'où vous est venu le choix de vous implanter dans notre région?
Alors figurez-vous que ce sont toujours des rencontres humaines. Je croise quelqu'un qui est devenu un ami, qui était un copain avec sa femme, qui est Bob Bro, l'ancien des Martin Circus, qui était le compositeur de Je m'éclate au Sénégal. Alors Oui, c'est pas il y a quelques décennies déjà. Hein. Ah ouais, quelques décennies, mais vraiment le morceau, vous pouvez le mettre encore aujourd'hui, oui. ça remplit la piste, hein, ça n'invite pas. Et il nous racontait, donc ils viennent voir mon spectacle, je les retrouve après mon spectacle, on va dîner, et ils sont impatients de partir demain, parce qu'ils vont dans un petit village, impatients de partir demain parce que l'ambiance de ce petit village, elle est unique, impatients de partir demain. Je dis, mais c'est où? Et ils m'ont dit où c'était, hein, n'est-ce pas? Et j'ai dit, mais moi j'aurais bien quelque chose là-bas. Ils me disent, mais il n'y a rien à vendre. Ce sont des villages où c'est comme ça, c'est très protestant, très protégé dans l'esprit. Et j'ai rencontré les protestants. Il faut voir le cœur qui vous ouvre. Hein. On dit toujours, le protestant, c'est austère, tout ça. Oui, il y a un petit côté comme ça. Mais waouh, quand ça ouvre ses portes et son cœur, c'est magnifique et ça me correspond. Donc, voilà comment j'ai rencontré ce petit village. Ils m'ont donné le téléphone de leur copain qui est parti, qui n'est plus là, William Verdier, Vivi, qui m'a envoyé des photos. Il y avait un bout de ciel, un bout de toit. J'ai jamais vu ce petit masé. On me dit, il y a un tout petit truc à vendre. J'ai dit, j'ai pas de sous, ça tombe très bien, faut que ce soit tout petit. Je l'ai vu, je l'ai acheté sur un coin de table avec une cuisse de poulet fermier et une salade qui venait du potager où Il y a j'ai un peu fait de ma truffes cour. râpées dessus, quand même. Hein? Il y a un peu de truffes râpées quand même dessus. Ah oui, ça c'est l'amitié qui est venue. Et c'est vrai que Michel Tournaire, que j'ai aussi au téléphone quand j'arrive ici, parce que je suis en négociation, je me dis j'aurais bien un chien. Vous voyez les problèmes que j'ai en ce moment, ça c'est des vraies questions. Salim, votre question à notre invité Patrick Timsit. Monsieur Timsit, déjà je vous tire mon chapeau pour faire vivre cette ville d'Uzès culturellement avec votre spectacle et vos invités. J'ai une question pour la ville de Nîmes. En fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même un développement sur la scène du stand-up en France, notamment avec les comédie clubs initiés par Jamel Debbouze. Ça s'est propagé dans d'autres villes aussi, comme Lyon, Strasbourg, Montpellier aussi. Et aujourd'hui, c'est quoi un peu la recette pour faire vivre ça dans une ville? Parce qu'aujourd'hui, Nîmes est en évolution, il y a quand même de nouvelles infrastructures qui s'ouvrent. Ah ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, Nîmes aussi, personnellement, je pense qu'il doit avoir sa scène de stand-up, de comédie club pour faire un peu émerger des talents. Je vous laisse comprends me même répondre. pas qu'il n'y en ait pas. Je ne comprends pas qu'il n'y en ait pas. Voilà, Je vous écoute, je vous partage dis, mais le c'est même, vrai. oui. Mais comment ça se fait qu'il n'y en a pas? Il faut une tête d'affiche qui est un peu locale, c'est-à-dire qui a des attaches. Moi, je pourrais aller chercher quelqu'un, mais il faut que ce soit, vous voyez, le jeune dans le coup qui vienne avec des troupes comme ça, comme j'en ai fait venir, des comédie clubs, et ça marcherait. Parce qu'il faut de du la feu formation, Dieu. il faut... Mais moi, je me promène dans Nîmes, ça devient de plus en plus beau, de plus en plus élégant, et c'est vrai que il y a une vie quand on sort du théâtre, la sortie du théâtre, toute cette rue avec tous ces cafés et tout, forcément que ça marcherait. Et je salue aussi le patron du Neuf, le restaurant Le Neuf, Jean-Paul, voilà, qui m'a fait visiter la dernière fois, j'étais avec lui. Et je lui ai dit, je reste. J'ai été dormir dans un hôtel. Pour pas dire l'impérator. Et puis on est resté, on a fait le marché le lendemain. J'ai un pote lyonnais, je lui ai dit, viens, on va pas se retrouver à la maison. On se retrouve à Nîmes. Nîmes, c'est vraiment extrêmement dynamique. Il y a une énergie qui permettrait, mais sans risque. Il y a toujours un risque. Il faut qu'il y ait ce risque. Quand il n'y a pas de risque, en général, on se prend une grosse gamelle dans notre métier. Mais voilà, avec ce risque qui serait limité, bien sûr qu'il y aurait la place. On sent en tout cas, dans les propos, Patrick Timsit, ce que vous nous dévoilez un peu ce soir, que quand même vous avez... vous aimez, vous êtes chez vous ici. Ah oui, mais moi, là, par exemple, avec ce que je viens de dire, il y en a un qui se lance, moi je suis parrain. Il n'y a pas de souci, vous voyez. Mais ce que je voudrais, c'est qu'il y ait la jeunesse, qu'il y ait un rendez-vous avec cette jeunesse. Et de toute façon, si les jeunes y vont, les moins jeunes y vont aussi. Hein, donc, exactement. Voilà, c'est eux qu'il faut choper. Qu'est-ce qui vous donne cette envie de transmission, là, aujourd'hui? Je n'ose pas dire l'âge, mais est-ce que vous êtes... Pourquoi il y a cette envie-là? Mais parce que j'ai toujours voulu partager. Moi, j'ai toujours eu une double vie, très secrète quand c'est le monde associatif, parce que je n'avais pas envie de me faire de la pub en disant, vous savez, je fais SAMU social, vous savez, je fais... on parlait tout à l'heure, je vais maintenant même en prison pour faire des rencontres à Luynes, où on organise des concours d'éloquence, je fais venir des spectacles, pour pas qu'il y ait de double peine, quoi. Ils sont déjà isolés, alors on va les voir
quand ils peuvent pas se libérer pour venir vous voir, eh ben on va les voir. La pêche, quoi, ça me fait vivre au contraire. C'est pas pour partir tranquille, c'est pour continuer de vivre. Et vous allez continuer de vivre, Ah oui. particulièrement pour cette 3e édition du festival Seul en scène sur le week-end du 8 mai. On déroule la dernière partie de Ouais. cette programmation. Marine Leonardi, je l'espère l'avoir bien prononcé, Oui, pour oui. Mauvaise Graine. Ça sera le 9 mai Découverte. à 21h. Découverte qu'on connaît, hein, qui est connue quand même dans le milieu comme ça, humour caustique, qui est pareil. Elle va parler de la une- maternité, une je vraie crois. personnalité, exactement. La maternité, évidemment, et tout ce que ça implique chez une femme, mais dans une famille aussi. Et puis on s'est parlé tout à l'heure, Avec un juste ton. avant cette émission, je vous racontais que ce week-end, j'avais vu Manu Payette, parce que c'est comme ça qu'on le dit, sur Canal+, puisqu'il est en diffusion sur Canal+, et je l'ai vu samedi soir, j'ai passé un très bon moment. Ouais. Et là, la belle surprise, c'est qu'il sera au festival Seul en Ah ouais. scène le 10 mai Et prochain. j'ai dit, Abdel, Vous ne le gardez une raconte place, pas, hein. je veux le voir sur scène. Je veux le voir Exactement. en vrai, faut le voir en On vrai, se mais- mettra à côté pour le regarder. En, hein. en moins de 2 jours, c'est complet. C'est pour ça que Manu Payet arrive et c'est Eh une oui. génération qui arrive et qui dit bah voilà, maintenant c'est mon comédie club. Et c'est pour ça que j'ai pensé à Jean-Paul d'ailleurs du 9. On peut commencer dans une intimité comme ça et l'énergie qu'il a pour se lancer aussi dans ce genre de projet. C'est un très joli cadeau pour les Gardois parce que Manu Payette a vraiment du talent et son dernier spectacle est assez exceptionnel. à tomber à l'envers. Donc j'ai vu Emmanuel 1 et on aura Emmanuel 2. C'est bien ça. Qui il cartonne en ce moment au Et théâtre on de la termine, et Madeleine. ça va faire plaisir Et à Constance François. aussi, on n'oublie Et pas Constance, bien aussi, sûr, je l'ai dit tout avec à l'heure, son mais univers. Ah d'accord, pardon. exactement, mais on va le préciser bien évidemment. Constance qui sera avec son spectacle clôture. Inconstance. Oui. Elle est sur Inter d'ailleurs, humoriste sur Inter, Oui. et le 8 mai à 18h. On l'avait dit tout à l'heure, mais on est passé un peu vite en effet. C'est François va être content parce que François il vous a fait un superbe cadeau, Patrick Timsit, vous le saviez pas, mais il y a Michel Jonas qui sera en piano-voix en concert. Avec Jean-Yves D'Angelo. D'ailleurs, c'est Jean-Yves D'Angelo qui sera accompagné d'un chanteur, qui sera Michel Jonas. Jean-Yves D'Angelo, C'est un très très beau pianiste, moment en perspective qui s'annonce. exceptionnel. C'est pour la clôture en plus. Vous savez que oui, et puis je joue tous les soirs avec lui. Eh Je suis au théâtre avec Michel Jonas, avec Vous inquiétez pas, j'ai prévu de vous poser une question là-dessus. Une On en belle parle troupe pas. d'amis, là aussi. Hein. Ah ouais, oui, voilà. Alors c'est vrai qu'il y a de l'amitié, comme vous le disiez. Bien sûr qu'ils viennent aussi et que ça leur fait plaisir et qu'ils viennent en toute confiance. C'est encore jeune, la 3e édition. Et c'est vrai que ça se fait dans les deux sens. Avant de vous Bouche-oreille. libérer, Patrick Timsit, parce que je sais que votre temps est compté, mais quand même 2 mots sur votre actualité du moment. Une actualité avec un très joli succès au théâtre, avec cette pièce La Famille, si je me trompe pas. Il y a Michel Jonas, en effet, qui est avec vous sur scène. On va rappeler que c'est une pièce de Samuel Benchetri. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Parce que moi, j'ai vu que c'est prolongé jusqu'au 5 janvier prochain. Ah ouais, on a commencé le 10 septembre. On en joue 7 par semaine. C'est pour ça que je vous disais, mardi soir, je rentre, je prends le train. Je suis sur scène. Le seul jour de relâche, c'est le lundi, parce qu'on en fait 2 le samedi. C'est pour ça que ça fait 7 par semaine. Et ça ne désemplit pas. Il y a C'est au Xavier de théâtre Maison Édouard VII. qui est avec vous sur Voilà, scène. un fils de Michel maison Jonas. qui joue mon frère. Et c'est une rencontre familiale. Ce qui est formidable dans cette pièce, le rideau s'ouvre et vous assistez à l'apéritif dans une famille. En temps et vraiment... Ouais, c'est une soirée qui tourne un peu au vinaigre. en famille, à votre avis, une rencontre familiale, si Surtout, on en fait apparemment, une pièce, le c'est pas pour se le dire. postulat, en plus, c'est que vous n'êtes pas vu depuis longtemps. On ne s'est pas vu depuis longtemps, mais surtout, il a quelque chose à me demander d'extrêmement important qui bouleverse sa vie. Et il va falloir qu'il soit un petit peu plus poli peut-être que d'habitude. Les comptes vont se régler, bien sûr. Si tu veux quelque chose, moi j'aimerais qu'on discute d'autres choses avant que je te donne cette chose. Il y a aussi le cinéma, il y a la Il y a télévision. Claire Nadeau aussi. une actrice Exactement, américaine. oui, tout à Claire fait. Nadeau, et Kate Moran, c'est ça Voilà, Moran. Moran, Elle est c'est une américaine. Ouais, voilà, c'est ça. Une vraie famille avec la pièce Je voudrais rapportée. juste dire un mot parce que vous êtes aussi un peu à la télévision. Vous avez participé à un épisode de Captain Marlowe qui cartonne, je crois, Ouais, sur ouais, France ouais. Télévisions. Et un film au cinéma également qui va arriver là, en début d'année 2025. Alors, Captain Vous Marlowe, arrêtez c'est pas, parce en que fait. j'ai fait le méchant, comme Ouais, c'est chaque ça. invité comme ça. Oui, j'arrête pas. J'ai fait une série qui passera sur Disney. Et puis, j'ai fait un film avec Valérie Lemercier, Gérard Darmon, le film de Jean-Pierre Améris, qui sera le prochain film. Les gens Donc, disent j'arrête que, pas. en fait, vous avez décidé l'année dernière d'arrêter le one-man show. Les gens se sont dit, ça y est, par la retraite, on verra plus Patrick Timsit. Mais non, Ça, vous en voyez la réalité. banane. Eh oui, c'est Je ça. pense à eux. Tous ceux qui ont dû dire, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Allez, va, il a arrêté le one-man show. Et alors, maintenant, mon grand, tu vas faire quoi? Bah,
juste une petite pièce à la rentrée. Qui marche et on très sera, très bien. voilà, Peut-être une complet. tournée en province ou Oui, il y en a, elle est Ah. déjà programmée. Ah, très bien. Elle sera fin, d'ailleurs, je fais un appel à la mairie de Nîmes, j'aimerais bien jouer. au théâtre. Oh, ben oui, forcément. très bien. À Uzès, à Alès. on Je vois qu'il y a pas mal de organisera tout. politiques qui sont en train de suivre en direct l'émission. Voilà, hein, vous parfait, inquiétez bien pas. sûr, c'est pas. Il faut, à chaque fois, j'ai joué déjà dans ce théâtre qui est magnifique, au théâtre de Nîmes. Il faut recevoir, s'ouvrir un petit peu. Le théâtre Bernadette Lafont. Oui, au théâtre Bernadette Lafont. Exactement. Qui était Merci. remarquable aussi dans la vie. Merci. Grande actrice et remarquable. Dans la vie. Et une gardoise. Et une gardoise, absolument. Ou Pauline, malheureusement. Merci beaucoup, Patrick Timsit. Merci beaucoup. On était très heureux de vous avoir Ah ben, avec un nous. bon rendez-vous. Ce Vous serez soir là dans pour nous l'émission. accompagner pour Ah ben le vous festival. inquiétez pas, on sera bien évidemment là. Présent. Ah oui, on sera présent et on va Déplacé. travailler même avec nos équipes parce qu'on va vous faire des propositions dans Génial. le cadre de ce partenariat. Vous inquiétez pas. On a Parfait. une idée d'une téléfestival, quelque chose comme ça. On va y réfléchir. Ah ben, génial, Hein, faisons pour un un week-end. corner. Exactement. Un corner. Merci Patrick Timsit, Seul en scène, le festival C'est Seul en facile. scène, la 3e édition, c'est le 7, le 8, le 9 et le 10 mai 2025. On aura l'occasion de vous en parler sur Objectif Gare. Merci Patrick Timsit. Merci À beaucoup. très bientôt. Merci pour vos Dans questions. quelques instants.